Salut les geekos, c'est Luc de chez Bléfaring, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui les amis, on va faire plein de trucs vraiment cool dans cette vidéo. On va nourrir les axolotes, on va cuisiner des trucs, vous allez voir, on va faire un crash test, je sais pas du tout si ça va marcher. Je vais également vous parler de mon certificat de capacité que j'ai passé maintenant il y a quelques semaines. Vous donner des nouvelles, vous dire où ça en est. Oui, j'ai eu les résultats. Et comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas le petit pouce bleu et de vous abonner. Et je tiens à tous vous remercier parce qu'en ce moment la chaîne YouTube elle cartonne et tout ça c'est grâce à vous. Plein d'évolutions arrivent sur la chaîne YouTube et la première c'est celle-ci, c'est qu'aujourd'hui la vidéo est sponsorisée par Jaffy, une marque de croquettes vraiment ouf. Bon allez c'est parti, on se retrouve avec le mois d'il y a quelques jours accompagné d'un magnifique husky sibérien. Et dès que c'est terminé on se retrouve en cuisine. Ouais vous avez bien entendu, en cuisine. Et croyez-moi, ça va être n'importe quoi à mon avis. C'est parti. Bon les geekos, cette vidéo elle est soutenue par la marque Jaffy. Jaffy c'est une marque spécialisée dans la nourriture pour les chiens sur internet. Alors pour cette vidéo je suis accompagné de Daiko, ce magnifique husky sibérien qui a mon frère en fait. Bon alors comme vous pouvez voir, Daiko c'est un chien qui est très sportif. Tu peux leur montrer quand tu cours? Va. Voilà, ça c'est quand Daiko il court. Daiko, viens voir, viens. Ouais. Donc Daiko il est en pleine forme, c'est un husky sibérien qui est l'off, c'est-à-dire que c'est un vrai husky sibérien. Et avoir 10 ans pour ce genre de chien c'est déjà très bien. Bah les secrets il n'y en a pas 20 000, déjà il fait beaucoup d'exercices et c'est hyper important parce qu'aujourd'hui il faut savoir que 30-40% des chiens en France sont obèses ou souffrent de malnutrition. Donc vous allez me dire ouais mais Luc comment on sait si c'est une bonne croquette? Bah aujourd'hui en fait Jaffy c'est cette marque là. C'est une marque qui a été promue produit de l'année tout simplement car ils ont vraiment des lignes de conduite très importantes. Tu vas manger? Ouais, bon, on va lui donner des croquettes. Hein. En fait, vous avez juste à rentrer tout simplement la rage de votre chien. Alors, s'il n'a pas forcément une rage particulière, vous pouvez le noter aussi. Le poids qu'il a, le gabarit, est-ce qu'il est plutôt sportif ou pas. Et ensuite, en fonction de ça, ils vont définir quelle croquette est la plus adaptée. Donc en fait, j'ai reçu un petit papier comme ça. Donc voilà, le petit papier, il y a tout noté dessus, quelle quantité il doit manger par jour. Donc là, on voit qu'il faut 277 grammes par jour pour le chien. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment des croquettes qui sont... en fait, il n'y a pas de céréales, pas de gluten et il y a un taux de protéines animales qui est énorme. Faut pas oublier que le chien, il vient du loup. Et les loups, ils mangent quoi? Eh ben, ils mangent de la viande. Alors Jaffy, ils font pas que les croquettes, ils font aussi les friandises et plein d'autres petites choses. Ce qui est bien aussi, c'est que même les friandises, eh ben, elles sont testées. C'est-à-dire que c'est pas n'importe quoi. Vous le savez, pour moi, le bien-être des animaux, c'est quelque chose de très important. Donc voilà, on peut leur donner des petites friandises. Et à chaque fois, vous avez la composition qui est écrite au dos. Donc je vais lui en mettre quelques-unes dedans, comme ça, il va kiffer. Hop, hop. Par contre, t'es en train de tout bouffer, là, t'es au courant. Donc lors de la livraison, vous avez plein d'autres informations sur l'animal, sur comment faire pour faire les changements de nourriture. Parce que automatiquement, maintenant Jaffy c'est une marque de ouf. Si vous changez de croquette pour cette marque là, faut pas le faire du jour au lendemain. Il va falloir varier petit à petit. C'est quoi le code promo? C'est quoi? Voilà, donc là c'est le code promo. Et ben vous avez tout simplement le droit à moins 50% sur les 2 premières semaines de croquettes pour votre chien. Et en plus de ça, vous avez des cadeaux qui sont livrés dans chaque colis à chaque fois. Et plein de petites choses. Tiens, regarde. Bon, il kiffe vraiment, il est devenu accro. Hein. Voilà. Et comme genre de cadeau, il y a ça. Ça attrape. Ouais, allez, cherche la pizza. Vous l'aurez compris, si Jaffy a été élu produit de l'année 2021, c'est pas pour rien. Parce que ce soit les croquettes, aussi le service qu'ils ont qui est ouf, mais même leurs jouets, en fait, tout est parfait. Donc si vous voulez un animal heureux, vous savez ce qu'il vous reste à faire, je vous mets le lien en description. Je tiens à les remercier d'avoir soutenu cette vidéo et de soutenir la chaîne YouTube. Merci à toutes les marques qui me font confiance. Et maintenant, la suite de la vidéo, allez. 2 petites secondes avant d'être en cuisine. Aujourd'hui, on va faire à manger pour les axolotes. Les axolotes, c'est ces petites salamandres aquatiques. Donc voilà, on va les nourrir dans quelques minutes. Mais avant ça, on va leur préparer leur repas. Et on va pas faire un truc comme d'habitude. J'ai envie de tester quelque chose de nouveau. Bon alors les geekos, pour cuisiner aujourd'hui, enfin cuisiner, voici ce qu'on va utiliser. Donc il nous faut un tupperware en plastique. Il nous faut du papier cuisson, une épuisette, un hacheur, broyeur, je sais pas comment vous appelez ça, pardon. Mais il faut un truc qui coupe, ok? Il faut de quoi étaler, il faut un couteau, il faut de la nourriture pour axolotes, donc c'est des pellets, c'est comme ça. Donc dedans vous allez pouvoir trouver de la chair de poisson, des gammas russes, enfin vraiment une alimentation assez variée. Mais ce qu'il n'y a pas dedans, c'est des vers de vache. Les vers de vache, c'est ce qu'il y a là-dedans, je vais vous les montrer d'un peu plus près dans quelques secondes. Donc les vers de vache, c'est un truc que les axolotes ils adorent. Par contre, il y a un énorme problème avec les vers de vache,
c'est quand on les met dans l'eau, ça va partout. C'est tout petit et c'est très volatile, donc ça peut vite polluer l'eau de l'aquarium. On va faire un petit exemple, vous mettre de l'eau dans un tube et je vais les mettre dedans. Et on va un peu bouger et vous allez voir que ça va aller vraiment partout. Donc vous voyez, imaginez-vous que ça c'est l'aquarium. Si je mets les vers de vache dedans, vous voyez comment que c'est volatile, ça va vraiment aller partout. Et les axolotes, quand ils vont toucher, ça va vraiment voler. Et au final, il y en aura dans le décor, dans le filtre, partout. Ils adorent ça, mais franchement, c'est vraiment la galère. Donc aujourd'hui, l'idée, ça va être avec les vers de vache et les pelets, de créer une nourriture solide, enfin du moins plus solide que les vers de vache, pour éviter qu'en fait ça aille partout. Bon, je vous avoue qu'on ne sait pas trop ce que ça va donner, mais c'est vraiment l'objectif de la vidéo, quoi. Donc après, voir si ça marche, vous pouvez le refaire chez vous, et dans tous les cas, même si vous n'avez pas d'axolotes, on va pouvoir tester, et après on verra si les axolotes aiment bien et si ça marche vraiment. Et si ça marche pas, bah c'est bon pour nettoyer tout l'aquarium. Donc la première étape, c'est qu'on va rincer les vers de vache. Donc en fait, quand on les achète, ils sont congelés, donc il y a un peu plein de trucs. Donc là, je les ai mis dans de l'eau un peu plus chaude. Donc on les rince un peu comme ça. Ensuite, on prend les pugettes. Donc avec les pugettes, on va verser dedans. Paf. L'épuisette, elle est toute fine. Ce qui fait qu'on va vraiment récolter les vers de vache. Regardez comment c'est. Voilà, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus joli, hein. Voilà, tout simplement. Petite astuce, moi je les passe encore un petit coup sous l'eau, histoire de vraiment bien les rincer et d'être vraiment tranquille. Donc ça, on fait un petit coup, pas besoin de faire un truc de fou, hein. Voilà. Ça enlève les dernières impuretés et ça évite des fois des petits problèmes, quoi. Et du coup, voilà le résultat. Voilà, donc là on les a bien. On voit tous les petits vers de vache, donc c'est des petites larves de moustiques en fait, hein. Alors ils sont pas vivants, hein, je vous rassure. Bon, maintenant on attaque la partie où je suis le moins serein. Donc on va mettre dans notre petit broyeur. On va mettre des pelets. On va en mettre pas mal, hein. On va faire une bonne quantité si déjà on essaye. Ensuite on va rajouter les vers de vache. Donc je les rajoute tout de suite parce qu'ils sont humides et du coup ils vont avoir un impact sur la matière à obtenir. L'idée c'est d'avoir une pâte en fait. On va rajouter un peu d'eau parce que là ça a l'air un peu trop sec, je pense. Et le but c'est d'avoir une vraie pâte qu'ensuite on va pouvoir étaler. Donc je vais rajouter un peu d'eau. Hop. Je sais pas trop combien on essaye, hein. Franchement on va tester. Là j'en ai peut-être mis un peu beaucoup mais bon. On va mettre le petit truc. Et là maintenant bah on fait la toupie quoi, hein. Un peu beaucoup. On va regarder ce que ça donne. Ah, c'est pas mal en vrai, hein. C'est un peu liquide quoi. On va regarder la matière. Enfin on va regarder la texture, pardon. Ouais non ça va. C'est un peu liquide quand même. Donc maintenant étape importante, vous allumez votre four. Voilà, ça c'est ultra important parce que le but c'est de l'étaler dedans. Nous faut qu'on le nettoie le four, mais là aujourd'hui on n'a pas le temps. Donc on le met sur, on va mettre un grill, hein. On va le faire griller. Le but en fait c'est d'enlever l'humidité de tout ça et ensuite d'avoir des petits trucs à donner. On va tester, je sais pas trop ce que ça va donner. Bon maintenant on va prendre le papier sulfure, on va prendre un... Ah mais à la base ça devait couper droit. C'est pas grave. Une fois que vous avez le papier, on prend la petite pâte. Je sais vraiment pas ce que ça va donner. On fait ça là. Voilà. On est en train de cuisiner pour les axos quand même, hein. Et maintenant on va délicatement l'étaler. Voilà, il est beau. C'est ultra satisfaisant en fait, hein. Et du coup là-dedans il y a les pelets et les vers de vache normalement. Et maintenant c'est parti pour 1h30, 4h, 8h, je sais pas combien de temps ça va prendre en vrai, de cuisson, hein, au four, et on se retrouve tout de suite pour les résultats. Je crois que j'ai fait cramer le truc. Je crois que ça fume. On va le sortir, hein, parce que je crois que c'est bon, la tuile elle est faite. Bon bah c'est parti, ça va cramer. En vrai, c'est plus humide. Je vais prendre une cuillère et je vais essayer d'avoir des petits bouts. Le but c'est d'avoir des petits bouts comme ça. Donc voilà le résultat de notre travail, hein. Le but c'était d'avoir des petits chips, ce machin qu'on peut donner, donc ça a l'air pas mal. En toute sincérité, je pense que je vais encore le passer peut-être 1 ou 2 minutes au four pour que en dessous c'est soit aussi sec, parce qu'en dessous c'est encore un peu humide. Et ensuite, bah, on va tester ça, hein, let's go, hein.
Bon les gars, voilà le résultat. On dirait des céréales, hein, clairement, mais ça n'a pas la même odeur du tout. Maintenant on va les tester et on va voir si j'aime ou pas. Mais en tout cas c'est friable et tout. Je sais même pas si ça va marcher. D'ailleurs on va peut-être tester dans un verre d'eau, voir ce que ça donne. Alors j'ai repris le verre d'avant, hein, clairement. Et si je mets maintenant ça dedans, eh ben ça coule déjà, ça c'est bien. Ça évite que ça flotte. Et du coup ça se décompose pas vraiment. Maintenant on va aller tester avec les axolotes. Ça y est les gars, on est devant chez les axos. J'ai ma petite boîte avec mes petites céréales dedans. Donc les axos ils sont là. Alors j'ai aussi un défi pour vous au niveau des axos. Mais d'abord on va leur donner et ensuite j'ai un petit truc pour vous. Bon, on a la petite femelle qui est là, on va tenter de lui en donner un. Donc je vais le mettre au-dessus là. Hop, de toute façon il va devoir couler à un moment. Ok, il coule, voilà. Alors qu'est-ce qu'elle va faire? Alors va-t-elle capter ou... Non mais plus bas, là. C'est un peu débile quand même, hein. Faut dire ce qui est. Là, à côté de toi. Eh non. Bon déjà ça tient et elle met des coups dedans et ça... Ah. Donc là elle en a eu un peu. Elle l'a déchiqueté. Et il n'y a pas partout des vers de vase. Donc en vrai, c'est pas mal, hein. En vrai c'est pas mal du tout. Je vais en remettre un peu. Ok, va-t-elle capter? Il y en a qui tombent encore. Ok. J'ai... Oui. Ah. Alors c'est friable. Donc ça c'est génial. Génial. Ok. Alors elle en a pris un peu. Un peu gros peut-être. Bon après le mâle est beaucoup plus gros. En tout cas on voit qu'elle arrive à le briser en plusieurs morceaux. Donc déjà en termes d'occlusion ça pose pas de problème. Parce que c'est vraiment facile à casser. Donc pour la digestion et tout c'est génial. Et en plus de ça quand elle mord dedans il y a pas plein de vers de vache qui partent partout. Donc ça tient plutôt bien. On va continuer à regarder. Ah. Il y a le mâle qui arrive derrière. Il a senti la nourriture. Il a décidé de débarquer. Ah. Ah, donc là on voit la femelle qui mange. On voit la femelle qui mange. Elle vient d'avoir un coup par le mâle. Voilà. Elle l'a cassé en deux. En trois même. Voilà. Les chips sont peut-être un peu gros. Faudra que je fasse attention. On voit qu'il y a un peu de nutriments qui sortent. Mais franchement j'ai mis beaucoup de vers de vase, hein. J'ai mis vraiment beaucoup de vers de vase. Et il n'y en a pas partout. Donc mission accomplie. Je suis grave content. Il y en a encore plein. Bon en vrai les geekos je suis grave content. Parce que déjà les chips elles coulent. On va appeler ça des chips, hein. En plus de ça, elle reste bien solide, hein, comme on peut le voir, sauf quand elle le mange, enfin quand elle le mange, elle les cache un peu en plusieurs. Le mâle, on l'a pas encore vu manger, qui est juste là derrière. Donc c'est peut-être un nouveau truc que je vais essayer de faire plus souvent. J'en ai encore pas mal en vrai. Ça prend à peu près 10 minutes à faire, ça leur donne des vers de vase sans polluer l'aquarium. Donc après je vais vous tenir au courant sur Instagram, je vous mets mon Insta juste en dessous. Dans quelques jours je ferai peut-être une ou deux stories où je continue à en donner, voir ce que ça donne. Donc rejoignez bien mon Insta. Okay, le mâle vient de prendre un bout. Il vient de prendre un bout qui est juste ici. J'attends de voir l'évolution avec le temps. Mais franchement ça bouge vraiment pas, on dirait des petits cailloux. Alors que pas du tout. C'est dans ces moments là qu'on se rend compte de l'importance d'avoir du sable très fin au fond. Parce qu'en fait les axolotes quand ils vont manger du sable avec, vous voyez. Et si le sable au fond il est coupant, bah ils vont manger du sable coupant et ça peut les tuer. Bon les geekos, en tout cas c'est mission accomplie. Les chips fonctionnent bien. Ils se décomposent pas. Il y a des vers de vache dedans. On voit qu'ils aiment bien en chercher. Là il arrive devant, je sais pas s'il va le manger parce qu'ils mettent 1 heure à les manger. Je suis vraiment hyper content parce que c'est vraiment une solution qui a l'air de vraiment bien marcher. Il a l'air de kiffer. Voilà, là il vient encore d'en manger un devant nous là. Et maintenant les geekos, je vous lance un défi. Si cette vidéo atteint les 5000 pouces bleus, je sais que c'est beaucoup mais on peut le faire. Je vous promets de faire un nouvel aquarium pour mes 2 axolotes qui sera quasiment 2 fois plus grand que celui-là. Donc les geekos, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bon, maintenant vient le moment des résultats de mon certificat de capacité. Et j'ai le plaisir et l'honneur de vous dire que j'ai validé mon certificat de capacité et mon ouverture d'établissement pour les Dracaena Guianensis ainsi que pour plein d'autres animaux. Ça fait des années que je travaillais dessus et j'en suis vraiment hyper content. Et dans 2 ans, je retourne pour encore travailler entre temps sur de nouvelles espèces et apprendre encore de nouvelles choses. Voilà, le but ça va pas être d'avoir plein d'animaux, le but n'est pas du tout là. Par contre le but c'est d'être dans les règles, d'avoir des animaux peut-être un peu moins communs que ce qu'on peut avoir habituellement. Et avant tout, le bien-être des animaux.
en voilà, bah maintenant je sais que je les connais, j'en suis capable, donc c'est vraiment totalement ouf. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne YouTube, n'oubliez pas que juste ici, on a réalisé un terrain géant et dans quelques semaines, il va y avoir des animaux vraiment cool qui vont arriver dedans. On termine l'installation. Encore une fois, avant de les avoir, on pense à leur bien-être. Donc là, on est en train de travailler sur la lumière, le chauffage et l'humidité. Donc abonnez-vous, rejoignez la chaîne YouTube. On rôde tous les 100 000 abonnés, toujours et encore. Et on y va de plus en plus vite grâce à vous. Voilà, c'est totalement ouf les amis. Je vous mets encore une dernière fois le lien, et je vous le dis, de Jafi dans la description pour avoir des croquettes vraiment ouf. Et pour ceux qui ne le savent pas, je viens du domaine de la biologie animale, donc croyez-moi que la composition des aliments, ça me connaît. Donc voilà, foncez, n'hésitez pas à aller checker. Et merci encore à Jafi de m'avoir fait confiance. À lundi prochain pour une nouvelle vidéo. C'était Luc de Cheveux Faris. Salut les geekos.